Bien le bonjour à vous. Mission Impact ouvre le bal en recevant une personnalité très importante que vous allez découvrir tantôt. Elle, c'est Madame Béatrice. Madame Béatrice, bonjour. Bonjour. Très content de vous rencontrer et c'est un grand plaisir. Ouais. Le plaisir est partagé. En tout cas. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour échanger un peu et sur un grand sujet. Et je pense que on doit déjà commencer par vous demander de vous présenter parce que les gens doivent vous connaître. Oui. Donc, Tout à fait. Je réponds au nom de Béatrice Well. Je suis licenciée en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Je suis graduée en leadership de MED de Pretoria, en Afrique du Sud. Ok. Actuellement, je suis pasteur dans la communauté des églises évangéliques de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis fondatrice du mouvement de la génération de Daniel, qui est une composante des stratégies des leaders impact du campus pour Christ international. Okay. Et actuellement, je suis étudiante en théologie à l'IFTA. D'une façon ramassée, je pense. J'ai été directrice des ressources, directrice des services généraux à la Société nationale des chemins de fer. Je suis arrivée au niveau de direction. Puisque déjà le mouvement de la génération des Daniel est un ministère que beaucoup de gens connaissent, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du ministère? Parce que il y a d'autres personnes qui ne savent pas aussi, qui doivent aussi découvrir ce que c'est. Tout à fait. C'est très important. Est-ce que vous Tout à pouvez fait. nous dire un petit mot là-dessus? Oui, nous sommes une génération d'hommes et de femmes qui ont cru à Jésus-Christ, qui comptent sur les valeurs qui manquent cruellement à notre nation pour sauver cette nation. Et pour cela, nous devons commencer par préparer une génération de jeunes gens à une gestion future se basant sur des valeurs. Les valeurs manquent cruellement dans notre nation. Quand vous observez la scène, pas politique, la scène congolaise d'une façon générale, à tout niveau, les valeurs divines manquent. C'est ce qui fait que notre nation n'arrive pas à décoller. 65 ans de dépendance, on a l'impression de faire le surplace parce que les valeurs divines manquent réellement à la gestion. Ce qui est déplorable, nous constatons que et les païens et les chrétiens, on a l'impression qu'ils sont tous dans un même moule. Les chrétiens n'arrivent pas à être lumière et sel partout où ils sont. Notre objectif, ce sont les chrétiens qui nous intéressent. Parce que Dieu ne compte pas sur les païens pour sauver ces pays. Dieu compte sur ses enfants, ses élus. Parce que dans ces élus, il y a des valeurs pour sauver ces nations. Voilà l'objectif de ces ministères. Pouvez-vous nous dire à quelle sphère ou à quelle catégorie de personnes on s'adresse exactement? Les MGD s'adressent au top 20. Au top 20, c'est la classe dirigeante qui dirige la nation. Donc notre objectif, c'est aller évangéliser la classe dirigeante parce que c'est là, c'est dans la classe dirigeante où se concentrent les décisions
pour l'avenir de la nation. C'est dans la classe dirigeante, là où il y a les gens qui gèrent la nation. Okay. Et parmi les gens qui gèrent, vous n'allez pas me contredire en disant qu'il n'y a pas de chrétiens. Et notre cible, d'abord, nous commençons par les chrétiens qui sont déjà là-dedans. Exactement. Parce que Dieu n'a pas besoin de bataillons pour faire changer les choses. Nous sommes présentés que nous sommes un mouvement de la génération de Daniel. Un autre exemple, c'est Daniel. Daniel, seul avec ses 4 compagnons, ont dû changer l'atmosphère gouvernementale. Ils ont été déportés, c'était des jeunes gens, probablement des adolescents, mais ils ont montré comment ils étaient attachés à Dieu. Ils sont restés attachés à leurs valeurs. C'est comme ça qu'ils ont refusé de manger les mets et boire du vin sacrifié aux idoles. Ils sont restés fermes. Et quand on dit les mets sacrifiés aux idoles, chez nous ici, nous pouvons bien comprendre ça comme tout ce qu'il y a anti-valeur, corruption, compromission, vol, qu'est-ce que je peux dire encore? Tout ce que vous voyez comme anti-valeur. Oui. Daniel et ses 4 compagnons ont refusé catégoriquement à toucher à ces histoires et ils ont, quand vous observez, quand vous lisez la Bible, Daniel a commencé au bas de l'échelon jusqu'à monter dans les dernières sphères tout en restant intègre et fidèle. Voilà les mots qui manquent tout simplement aux gestionnaires chrétiens, l'intégrité. Ils arrivent là-bas, au lieu de combattre le combat de la foi, ils commencent à combattre d'autres combats et d'un coup, ils se retrouvent dans la moule de tout le monde. Ils deviennent comme tout le monde. Les chrétiens commencent à corrompre comme tout le monde. Ils commencent à entrer dans les jeux du pouvoir, les jeux d'enrichissement personnel. Ils veulent maintenant leur gloire. Et du coup, ils laissent leur combat, le combat de la foi, et ils ne brillent pas, ils n'influencent pas. Ils cessent de devenir lumière et sel du monde. Et alors, les thèmes qui seront abordés avec vous au cours de ce genre d'échange, puisqu'on considère que ce n'est que le début, ils seront axés autour de quoi? Autour de ces mêmes antivaleurs ou Nous avons beaucoup de modules dans notre ministère. Nous avons des modules tels que la sagesse du serpent qui permet à un leader à être influent quelles que soient les circonstances. Et ça comme soubassement Matthieu 10:16 où le Seigneur nous envoie en mission, mais il nous dit d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe pour réussir. Donc nous avons beaucoup de modules, nous pouvons parler sur être riche pour Dieu, c'est un grand module qui permet à des leaders de se préparer à affronter cette sphère décisionnelle où il y a beaucoup d'appâts pour les chrétiens. Si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas une formation en amont, tu vas entrer là-bas, tu seras comme tout le monde et tu vas te perdre. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et comme je le disais, aujourd'hui, ça marque le début d'une série d'échanges qui sera très intéressante. Et on pourra échanger, discuter, partager, faire découvrir à tout le monde ce qu'il en est de ces enseignements et des contours du ministère de la génération de Daniel. Merci infiniment de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Okay, en tout cas. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci.